Est-ce que ça va toujours ici dans la salle, après cette petite pause? Ouais, pas trop, hein, quand même. Le café n'a pas encore fait effet. Alors, aujourd'hui, j'imagine que vous avez entendu parler d'IA aussi, un peu, beaucoup, et même en ce moment, c'est le sujet d'actualité. Mais heureusement, aujourd'hui, Rafik Ferrouk va vous aider à avoir un petit guide pour se retrouver dans tout ce qui se fait au niveau de l'IA pour le software. Et d'ailleurs, donc Rafik, qui est solution architecte, mais pas que, il est aussi youtubeur et adore faire de la pâtisserie. Rafik, c'est à toi, aide-nous à comprendre l'IA. Merci beaucoup. Très très belle introduction, merci beaucoup. Donc bonjour à tous. On va commencer par faire des exemples qui sont sortis du chaos qu'ils ont connu. Quelques exemples, récemment, Paris Saint-Germain, club français, titré, champion d'Europe, dont je suis fan depuis 32 ans, amour, passion et beaucoup de chaos. Voilà, beaucoup de chaos, beaucoup d'investissements. Ils s'en sortent depuis 3 ans, pas 3 jours, grâce à une méthode et pas un coup de bol. Pendant des années, c'était un coup de bol, on espérait le coup de bol, mais là, c'est grâce à une méthode qui s'en sort depuis 3 ans. Nous, développeurs, DevOps, Security, on a longtemps livré, très tard, un vendredi soir, dans la peur. Qui a connu ça? Voilà. En espérant, croisant les dents, que ça va marcher. Aujourd'hui, on a une méthode qui nous permet d'industrialiser nos pipelines. Ce n'est pas parfait encore, mais il y a une méthode qui nous impose ça. Le précédent talk, on a parlé longuement d'ailleurs. Et aussi un autre exemple, le Japon, 1945, le chaos total, Toyota inclus, mais ils s'en sortent grâce au TPS. Qui connaît le TPS? Le Toyota Production System, le système Lean depuis 1990, et aujourd'hui c'est une référence mondiale, une réussite totale. Donc, le coup de bol, si on croise les doigts pour se dire le coup de bol, il va venir à un instant et on va réussir, c'est mort. Si ça marche une fois et qu'on redéroule derrière, en croisant les doigts encore, c'est mort. C'est pour ça qu'il nous faut une méthode. Une méthode où je fais le parallèle avec l'IA. C'est le chaos aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord avec ça? Si? Non? Ok. Donc on est d'accord. C'est le chaos par rapport à l'intégration de l'IA dans le développement de nos produits, de nos logiciels, de nos API, de tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, je suis ici pour vous exposer, comme ça a été introduit, un starter kit, un starter guide qui va vous permettre d'intégrer de façon la plus juste possible l'IA dans le développement logiciel de vos entreprises pour vos clients. Déjà, avant de dérouler la suite, est-ce que combien de gens qui intègrent l'IA dans le quotidien au niveau professionnel? Qui n'intègrent pas? Ok. 84%. Ça va, là, on fait du 100%, mais selon une étude de Stack Overflow, 84% des professionnels de l'IT disent on s'intéresse à l'IA, on l'intègre, on est en veille dessus. Voilà. Mais 46% de ces pros disent on ne fait pas confiance à l'IA. Vous l'attendez sûrement. Déjà, avant cette question, qui ne fait pas confiance à l'IA aujourd'hui? Ok, donc c'est plus 46%. Je contacterai Stack Overflow. Et qui utilise plus de 5 outils IA pour le développement de logiciels aujourd'hui? Plus de 5. Ok. Ça ne va pas m'aider pour mon talk, mais très bien. Parce que, élément de réponse. Élément de réponse pour pourquoi on rencontre ce chaos. Pourquoi il y a une telle démotivation, une telle non-confiance, j'ai envie de dire. Premier élément de réponse, c'est l'outil first. Aujourd'hui, depuis que l'IA moderne a été révolue,
Parce que l'IA, le mot IA, c'est apparu pas en 2022 avec ChatGPT, on va en parler, mais depuis Alan Turing en 1946. Donc on réfléchit outil first. Ici, c'est pas exhaustif niveau outil du marché qui existe, mais vous le méritez. Donc j'ai galéré pour faire le slide, mais on a un peu de tout. On prend des outils, on dégaine, et derrière on commence à critiquer l'outil, à critiquer l'IA sans fondamentaux, sans basiques. Je m'inclus dedans, hein. Il y a quelques temps maintenant. D'autres éléments de réponse, c'est que, comme je disais, avec l'apparition de ChatGPT en 2022, l'IA moderne, la hype, on s'est tous jetés sur l'IA. On a pris ChatGPT, on a commencé à prompter, effet wow, effet hype, et derrière on commence à dire ah ça hallucine, ah j'ai pas l'attendu, on ne savait pas gérer un contexte, on ne savait pas requêter correctement une IA. Ensuite, on s'est dit comment on intègre ça dans l'environnement de développement du développeur du coup. Donc il y a eu l'apparition des plugins IDE comme GitHub Copilot, comme Tabi pour la partie open source, Continuous Dev, etc. Et là, on s'est dit ok, c'est cool, j'ai du chat complete, donc j'ai un widget qui me permet de chatter avec une IA à côté de mon code, et j'ai de l'autocomplete. Donc j'écris du code et ça commence à me faire de l'autocomplete automatisé. Les mêmes choses, un gros step pour le monde du développement, mais je ne sais pas gérer un prompt, je ne sais pas diriger mon contexte, je ne sais pas indiquer, j'ai pas moyen d'indiquer mes repos, mes docs références entreprises, etc. pour spécialiser l'IA. Et ensuite, on a l'ère des agents autonomes. Et là, c'est effet hype, effet wow. Plein d'articles LinkedIn qui tournent autour. La plupart pour dire qu'on a fait un POC sans qu'il y ait une valeur ajoutée business. Et derrière, puissance d'un agent pour faire des choses très avancées. Mais le contexte, on s'est amélioré parce que l'agent aujourd'hui, un agent IA, on va le définir derrière, hein, mais un agent IA, il arrive aujourd'hui à s'autogérer niveau contexte et à un moment donné, vous dit stop. Mais la mémoire, on ne sait pas la gérer. De base, je parle. Aujourd'hui, peut-être certains d'entre vous savent le faire, mais de base, on ne sait pas la gérer. Et derrière, l'agent, il commence à halluciner et on ne sait pas le configurer. Donc, on se retrouve face à un mur. Un mur que moi, j'appelle aujourd'hui le chaos. Donc, la mamie, avec son chat GPT, si on lui dit, mamie, tu prends le chat GPT, tu lui dis, tu es avocat, généralement une lettre de réclamation à Darty, il n'y a pas de Darty dans le coin, parce que j'ai acheté un produit, etc. Donc, si on dirige avec un prompt, la mamie, ça va lui suffire. Par contre, nous, professionnels de l'IT, est-ce que ça va nous suffire, ça? Non. Il nous faut un cadre, il nous faut un basique, un cadre, un process, une méthode, et ensuite les outils. C'est pour ça, moi, Rafik Ferrouk, du coup, comme ça a été introduit, architecte solution, 20 ans de tech, je suis un adepte et fan incontesté de la simplification de l'informatique et de la technologie pour tous. D'où la chaîne de Unbullshit, petit moment pub, où, avec des experts invités, on démystifie le concept IT, que ce soit DevOps, Cloud, on repart vraiment des basiques et on dit les vérités que personne ne veut entendre et dire. Donc, allez vous abonner pour soutenir la chaîne, pour avancer. Et je suis ici, donc dans ce cadre de simplification. Je ne suis pas ici pour vous vendre un guide qui va vous promettre plus de 300% de ROI, mais pour qu'on reparte ensemble des basiques, du vocabulaire de base pour bien guider votre IA. Je ne suis pas ici pour vous vendre des prompts magiques qui vont rouler à chaque fois, mais pour vous exposer une méthode. Et je ne suis pas ici pour vous divulguer un top 50 des outils du marché, mais pour vous exposer une matrice de sélection d'outils en fonction des paramètres de contexte de votre entreprise, ou contexte personnel si vous voulez.
Donc, on va partir. Premier step, première étape du voyage, c'est les vocabulaires de base. Donc, aujourd'hui, on a les rules, qui sont appelés steering autrement, dans d'autres outils. On a les skills, les agents, ensuite, les hooks et MCP. À qui ça parle les 5 mots ensemble? Connus, maîtrisés. Ensemble. Hein. Très bien. Donc, je suis au bon endroit aujourd'hui. Vous êtes très peu. Donc, c'est une bonne chose. Donc, on va commencer par définir les rules. On va faire l'analogie. Les rules, steering, vous pouvez trouver d'autres mots, hein, parce que des fois, des outils s'inventent et ils redéfinissent à leur sauce. En gros, ils gardent le même concept. Les rules, si je dois faire avec notre vie quotidienne, c'est les lois du pays. C'est-à-dire, je définis un agent MD, donc en Markdown, qui est compris par la plupart des outils IA aujourd'hui. C'est les lois du pays que tout citoyen doit respecter. Donc, vos agents, ils vont respecter ça. Vous pouvez, par exemple, pour un contrat API, dire que tout contrat OpenAPI, ou contrat API si vous faites autre chose, je dois avoir une implémentation des 0400 et des 0500. De tout endpoint, ça doit être écrit en kebab case. C'est-à-dire vous fixez des règles. On ne dit pas encore, on n'est pas dans le workflow, on n'est pas dans. C'est une loi, voilà, tout le monde doit respecter. Bien sûr, le commit, par exemple, le format de commit. Dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, chacun y commit à sa sauce. Si vous avez une IA bien cadrée et partagée par tout le monde, vous pouvez mettre le format de commit, c'est suivant. Donc votre IA, elle va toujours se baser sur un même format de commit, etc., etc. Il y a énormément d'exemples. Bien sûr, ces rules, ces lois, elles peuvent être demandées à être modifiées, comme dans un pays démocratique, mais ça ne va pas être le cas de tous les pays du monde. Les skills, maintenant. Les skills, si je dois faire l'analogie, c'est le savoir-faire. Je sais faire quelque chose. Je n'ai pas actionné encore. Donc savoir injecter une seringue, savoir opérer un malade, savoir plaidoyer. Donc c'est un savoir-faire, il est défini, à acquérir ou pas. Donc si on fait le parallèle avec notre monde de développement, on peut avoir un skill OpenAPI Designer, c'est-à-dire que c'est un skill qui va s'occuper uniquement de designer un contrat OpenAPI. Donc si on le sollicite, c'est une étape qui est dégainée, ça nous donne un résultat terminé. OWASP Reviewer, et vous pouvez avoir d'autres skills. Donc il y a des skills, par exemple, GitLab, Merge Creator, Merge Request Creator, des choses comme ça. Ensuite, on a l'agent. Du coup, l'agent, ça va être celui qui va actionner quelque chose en se basant sur des skills et sur une orchestration qu'on va lui définir via son prompt. Donc, c'est un workflow qu'on va définir. Donc, un chirurgien, par exemple, il va avoir une procédure à établir pour opérer un malade. Il va pas uniquement se baser sur le skill opérer un malade. Il va faire d'autres étapes avant d'opérer un malade et après avoir opéré un malade, etc. Un infirmier, une infirmière, il va prendre le skill de injecter une seringue. Un chirurgien, une chirurgienne, il va prendre le skill de injecter une seringue et savoir aussi opérer un malade. Un avocat, il va prendre que savoir plaidoyer. Dans notre cas, ça va être un agent qui va faire évoluer une API. Il va avoir besoin d'un skill OpenAPI Designer, va avoir besoin d'un workflow. Donc, c'est quelque chose qui va actionner. Skill, c'est plutôt statique, on définit un savoir-faire, et ensuite, le skill, s'il n'est jamais actionné par un agent, il ne sert à rien. Ensuite, on a les hooks. Moi, j'aime bien les hooks, faire l'analogie avec l'utilotest intégré à une voiture. Donc, sortez de soirée, soufflez, si vous êtes positif, la voiture ne démarre pas. Donc, c'est un garde-fou, le hook. Donc, le hook, ça va être, vous allez committer
votre IA, vous lui avez configuré un hook de post-commit, de pré-commit, elle va vérifier, par exemple, si les tests sont ouverts via un rapport Jacoco. Il va vérifier que votre observabilité elle est bien configurée, s'il y a des nouveaux endpoints dans votre API. Il va aussi vérifier de la doc, si le README est à jour, s'il y a des ADR à mettre à jour, s'ils existent, les créer, et s'ils n'existent pas, les créer, etc., etc. Ensuite, on a le MCP. Et le MCP, du coup, c'est un peu... il fait débat en ce moment. J'explique le concept et après, je vous exposerai cela. Le MCP, Model Context Protocol, ça a été inventé à l'ère de l'IA. C'est qu'une IA, si elle doit discuter avec un Jira, un Confluence, un Slack, quelque chose qui est des outils qui sont externes à une base de données ou autre, on ne savait pas. On filait un contrat API et on disait à l'IA de se débrouiller. Et on a inventé le Model Context Protocol. C'est comme le driver. Moi, je ferai l'analogie avec le driver qui fait le lien entre une clé USB et un ordinateur. Donc, vous pouvez avoir du Jira, du Confluence, du GitLab, etc. Est-ce que vous connaissez d'autres MCP que vous utilisez? Pour ceux qui font Context 7, ouais. Context 7, il est très prisé aussi. Donc, pourquoi aujourd'hui l'IA elle est tellement avancée? Par exemple, vous prenez Cloud Code basé sur du Opus, vous lui filez un contrat API de Jira, il va savoir le lire et ensuite dérouler l'authentification et appeler une API. Mais je militerai pour qu'on garde les MCP pour une histoire de contexte. Parce que MCP, il va venir ne pas... Parce que si vous donnez un contrat API de Jira qui est énorme à votre IA, il va vous bouffer tout le contexte. Le MCP, il va venir faire du pick and choose. J'appelle ce que je souhaite. Donc, je ne charge pas le contexte. C'est pour ça, aujourd'hui, les articles LinkedIn ou ailleurs qui vous disent oui, fin des MCP et tout, ça, c'est juste pour faire parler et vendre un produit. Donc, c'est du bullshit. Bravo. Je n'ai pas de cadeau à offrir, mais c'est du bullshit, exactement. Donc, comment tout ça fonctionne? Si on doit faire un récap. On a les règles, les lois, comme on disait, des règles très simples. On a les agents qui peuvent utiliser des skills. Parce que si vous allez dans votre prompt à un agent, ne pas lui dire les mots-clés pour qu'il sache qu'il doit utiliser un skill, il ne va pas les utiliser. À part si vous lui dites dans son prompt, c'est-à-dire on va voir en démo, vous dites explicitement, n'oublie pas d'utiliser le skill. Ça, c'est autorisé. D'autres agents qui peuvent... Un skill peut être partagé entre plusieurs agents, comme il peut être utilisé unitairement par un agent. On a les hooks en guard race, en garde fou, les MCP qui permettent à l'IA de se connecter au monde entier. Et voilà un peu la picture des basic concepts. Très important à avoir en tête. Moi, j'insisterai sur comprendre bien ça, ensuite dérouler l'utilisation des outils. On va y aller pas à pas. Maintenant, est-ce que certains d'entre vous font déjà ça? Des configurations comme je viens de l'exposer, par levée de main. Ok, merci. Dizaine de personnes. Donc ça tombe bien. Maintenant, ok, on a les basiques. Mais si je vous définis ça et je me barre, c'est pas... Ouais, ok, c'est cool. Comment mettre tout ça en pratique? Donc, et moi, je fais le parallèle, l'analogie avec une recette de cuisine. Du coup, pas de dessert, ça peut être des desserts aussi. Donc, on commence par configurer. On met en place nos agents MD, c'est la base. Dans Cloud Code, vous avez du Cloud MD qui est équivalent à agent MD. On va le voir. Moi, quand j'utilise Cloud, je lui mets juste une ref vers le agent MD. Ça suffit.
Parce que si demain j'utilise un autre outil, il va être compris. Donc vous créez vos conventions dans AgentMD, les skills, vos MCP, toute la configuration. Vous commencez à utiliser des agents, à utiliser vos skills, à prompter, à faire tourner pour voir comment ça se déroule et voir les résultats. Et très important, j'insiste sur ça, c'est le contrôle. C'est le contrôle pour voir comment est-ce que le résultat qui est en sortie de l'IA me correspond à mes attentes. On ne laisse pas l'IA toujours... voilà. On va blinder la conférence, on va cadrer, on va dérouler ça avec une méthode, mais derrière, il faut que je garde le contrôle. Et ce contrôle, vous avez deux façons de le faire. Il y a les hooks qui vous permettent, avant de committer quoi que ce soit, de créer une merge request pour les collègues, de dérouler des hooks qui peuvent faire tout ça. Donc, si vous avez un contrat OpenAPI, voilà. Aujourd'hui, je parle beaucoup plus API, mais c'est valable pour tout. C'est-à-dire, même si vous êtes front-end développeur, vous enlevez le contrat OpenAPI, vous faites contrôler ma stack front, etc. Donc, est-ce que mon contrat OpenAPI, il est valide? Donc là, on peut faire passer un spectral, un linter, spectral ou vacuum ou autre, pour vérifier que tout est là, que ça respecte bien le AgentMD, etc. La sécurité, est-ce que ce que j'ai mis dans mon AgentMD, c'est-à-dire toutes mes API doivent être sécurisées, je ne dis pas, je dis comme ça, mais en JWT ou du basique ou autre, j'en sais rien, selon les conventions que vous avez dans votre boîte. Le versionning, le traitement d'erreurs, est-ce que je gère toutes les erreurs? Donc en gros, je repasse le hooks pour qu'il refasse un check de contrôle sur tout ce que j'ai effectué comme configuration de base. Les tests, déploiement et l'observabilité. L'observabilité, c'est important. C'est-à-dire quand vous ajoutez des nouveaux endpoints ou que vous configurez une nouvelle application, c'est important de savoir que notre application, si vous avez du monitoring, va être observable. Et aujourd'hui, vous pouvez créer un observable checker, un checker observabilité qui va contrôler que les endpoints ont été activés pour que Prometheus, par exemple, puisse les pinguer, etc., etc. Et bien sûr, le contrôle humain. C'est-à-dire, derrière, on ne va pas pusher sur un master ou autre. La merge request, elle est là pour qu'on contrôle tous ensemble ce qui a été effectué. Donc, on a compris le vocabulaire, on a compris le process, on a cadré, et derrière, on garde une forme de contrôle. Élément important, dans le cas du mot que vous avez dit tout à l'heure, ceux qui vous disent aujourd'hui, moi j'ai des agents IA, je les lance et je pars dormir et ça fait le travail, et ensuite ça livre en prod tout seul, j'ai envie de dire de ne pas les suivre. C'est juste pour vous vendre des produits. Donc attention à ça. Il y en a beaucoup où ça tourne. Donc, OK pour lancer un agent IA, le laisser tourner toute la nuit pour qu'il produise quelque chose et le matin, on contrôle. Mais livrer directement en prod sans validation humaine, ça, c'est non négociable. Donc, si on doit reprendre, configure, produce, contrôle. Un truc important aussi, c'est le ship, c'est-à-dire j'ai quelque chose d'exploitable, de livrable, mais j'ai de l'amélioration continue. Je n'ai pas envie de dire du IA amélioration continue, vous inventez un nouveau mot, mais si vous utilisez un agent, une IA sans agent, ou des skills directement, si vous voyez que le skills ou l'agent ne fait pas le travail, demandez à l'IA, c'est-à-dire elle-même, de lui dire « Ah, sur ça, j'attendais un 404 et tu m'as mis un 400, est-ce que tu peux revoir le prompt de l'agent histoire de le corriger pour les prochaines fois ?» Donc, on auto-corrige l'IA par elle-même. Ça, c'est autorisé. Il ne faut pas avoir honte. Donc, tout le monde le fait. Et encore une fois, celui qui vous dit que j'écris tous mes prompts tout seul et tout, c'est bullshit. Voilà. Donc, et elle tourne. Elle tourne. Vous avez un truc défendu, vous avez un merge request. Il y a un collègue qui dit attention, là, c'est pas bon.
on redemande à l'IA, on vient corriger, mais on redemande à l'IA pour les prochaines fois, on tire les oreilles, oui. On tire les oreilles à l'IA. Donc, c'est un process répétable. Je ne sais pas si vous voyez du fond, mais ce qui est écrit en bas, c'est répétable, auditable et teachable. Industrialisable. Teachable dans le sens où vous intégrez quelqu'un dans votre boîte, vous lui montrez votre configuration, vous lui expliquez le process, et j'ai envie de dire roule ma poule. Maintenant, OK. On a vu le vocabulaire de base, on a vu le process, la méthode. Maintenant, j'ai envie de faire aussi le parallèle avec un sport, n'importe. C'est que un coach, s'il ne connaît pas sa tactique, est-ce qu'il peut choisir les joueurs adéquats? Voilà. C'est la même chose ici. Si on ne connaît pas notre vocabulaire, notre process, on ne peut pas aller dans le concret maintenant avec les outils. Pour un mini apéro outil, on va faire une petite démo où je vais utiliser Claude Code et je vais utiliser aussi un outil open source et libre qui vous permet d'utiliser des LLM locaux à votre, si vous avez des LLM entreprises déployées localement, il s'appelle Pochi. Ok, on va essayer de faire du design, de l'evolve, secure, audit. Donc, une nouvelle fonctionnalité, je fais évoluer une stack existante, je sécurise et j'audite mes contrats. Là, ça va être orienté API. Je suis plus back-end développeur à la base. On est tous développeurs. Hein. Je porte la archi, mais je suis dev aussi. Back-end développeur comme front-end, je suis plus à l'aise avec les API, mais vous pouvez le dérouler dans n'importe quel, sur n'importe l'esquisse. Vous pouvez créer des esquisses pour le front ou pour d'autres langages. Là, je vais faire Java. Ok, alors, très honnêtement, je vois le timing, donc ça va. Je pense que ça va tenir. J'ai une démo enregistrée, on va essayer de dérouler ensemble. S'il y a voilà, l'IA n'est pas déterministe, elle est cadrée sur mes prompts et je préfère être honnête. Voilà. Pas de bullshit. Ok, alors, déjà, je vous montre, ça va du fond, vous voyez? Je zoome encore. Est-ce que vous voyez du fond? Nickel? Ok. Donc là, j'ai mon... il s'appelle France API Demo, c'est une conf, DevQuest, on est là. Donc on a un point Cloud. Donc pour point Cloud, je vais commencer par le agent MD. Il est tout en bas. Donc le agent MD, il est là. Donc c'est un Markdown. Et sur Markdown, c'est moi qui ai guidé l'IA pour qu'elle me le génère. C'est franchement passer du temps à faire du Markdown. Je sais pas que ça à faire. Mais du coup, je guide. Par contre, il est basé sur ce que je voulais moi. Je ne laisse pas l'IA faire ce qu'elle veut. Donc on tire les oreilles et on lui dit de faire les choses comme on souhaite. Très important. Convention de nommage, versionning, ce que je racontais un peu, authentification, tu fais toujours du JWT ou de O2, c'est demain, etc. Je suis dans un cadre Claude, je lui dis utilise mon AgentMD, parce que Claude, il peut me saouler en me disant je trouve pas mon Claude MD. Donc on lui met, pas grave. Il y a aussi une architecture MD, mais ça c'est spécifique Claude Code. C'est-à-dire j'ai une architecture MD qui décrit un peu l'architecture du code de mon API. Pour un contexte de démarrage, c'est très sympathique. Donc, si vous faites du Cloud Code, je vous conseille de faire des architectes MD. Je partagerai les slides et le repo de code à la fin, donc pas d'inquiétude. Dans un post LinkedIn tout à l'heure. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ok, maintenant, une fois qu'on a Agent MD, donc on a nos rules, on va aller voir les skills. Donc ici, comme c'est très orienté API, je peux avoir OpenAPI Designer. Lui, son taf, ça va être, je lui donne un ticket Jira ou un ticket, n'importe, une description. Il va faire respecter les règles parce que j'ai envie de lui rappeler du AgentMD et après un peu un workflow, un savoir-faire qui est dégainable. C'est-à-dire quelqu'un va venir le
dégainer. Lui, il ne fait rien tout seul. L'agent, il va venir dégainer. Ensuite, donc, skill MD dans un dossier qui porte le nom du skill. Ensuite, on a les agents. Et là, c'est un peu plus gros. Donc, non négociable. Ça, c'est le format un peu standard. Donc, on a le workflow avec les phases 1. Donc là, vous voyez la différence. L'autre, c'est un savoir-faire. Si on t'appelle, voici ce que tu veux. Ici, première étape, tu fais ça. Ensuite, tu fais ça. Ensuite, si tu as envie d'appeler un skill parce que tu en as besoin, tu fais ci, ainsi de suite, etc., etc. Donc, si tu as un doute, stop et demande à l'utilisateur son avis, etc., etc. Donc, c'est un workflow qu'on dégage. On a les hooks. Les hooks, c'est des scripts SH généralement. Par exemple, lui, voilà. Ça, c'est un pré-commit qui check si les docs existent. Les ADR, voilà, donc des ADR, s'ils existent, est-ce que le README est à jour, etc. Eux, comment ils sont dégainés? Donc, vous avez un setting JSON dans lequel vous dites, OK, avant chaque pre-tool use, fais un pre-commit OpenAPI, un pre-merge diff, etc. Donc, là, je définis, avant chaque utilisation d'un outil par Claude, je lui dis quel hook dégainer. Et quand il s'arrête totalement, c'est-à-dire il a fini sa mission, il check, il fait un audit report pour voir si les docs sont à jour, s'il en manque ou pas. Et on aura tout. Les commandes, c'est très spécifique Cloud Code, mais donc je préfère vous parler des concepts universels. Et parce que encore un sujet bullshit, c'est l'IA va remplacer le dev. Ça, franchement, je trouve ça. Moi, ça me pique quand j'entends encore ce sujet. C'est qu'aujourd'hui, le développeur, il ne va pas être remplacé. Non. Le développeur, pour moi, la clé, c'est se réinventer. Se réinventer pour cadrer de cette manière l'IA pour qu'elle fasse le travail qu'il devait faire. Donc, ça vient quoi? Ça vient faire quoi? Ça vient accélérer. Voilà. Accélérer. C'est-à-dire, en fait, ça change. Pour moi, il n'y a pas de révolution. Ça vient dérouler ce qu'on faisait avant. Avant, on faisait comment les bonnes pratiques? On les mettait où? Dans un Confluence, dans un PDF partagé par l'équipe, pour ceux qui n'ont pas le moyen de s'offrir un Confluence, etc. Et aujourd'hui, vous prenez vos bonnes pratiques et vous les architecturez en skills, en AgentMD, en routes, en skills, en agents. Ça paraît simple, mais c'est le cas, c'est simple du coup. Il faut le chaos, la peur qu'on connaît aujourd'hui, c'est elle qui amène le chaos, parce qu'on est très vite démotivé. Mais avec de l'application de la méthode, on s'en sort. Donc, alors, je vais prendre un premier prompt du coup pour le design. Donc sur ma stack, j'ai lancé déjà Claude. Normalement, vous arrivez à voir. Donc j'ai déjà lancé Claude. Je vais lancer ici le design d'une nouveauté à partir d'un ticket que j'ai mis dans le Markdown. Je pouvais bien sûr lui dire sort sur Jira. Pour la démo, je ne vais pas prendre le risque aujourd'hui. Je vais aussi lancer en parallèle une évolution. C'est-à-dire ici, je vais lui demander de lancer l'agent. Là, je lui demande juste un prompt de base. Ici. Il est en train de travailler dessus. Donc je lance un autre terminal sur le même repo. Je vais lancer l'agent. Donc là, il va me proposer en bas les agents, vous voyez, que j'ai mis dans ma stack de code. Il l'a détecté et me les propose. Donc je vais aller les rouler. Ceux qui sont en premier, c'est des agents globaux que j'utilise pour un autre projet. Donc ici, API Evolution Agent. J'ai plusieurs options. Je dis Run Agent. Ici, je vais lui dire, OK, j'ai un contrat d'une API V2, je veux la publier. J'avais pas l'IA avant. Avant, on a fait ça en développement pur de base. Maintenant que j'ai l'IA, je vais voir que par rapport à la V1, qu'il n'y a pas détecte-moi les breaking change si tout va bien, niveau OpenAPI, fait un coup de lint, donc il va utiliser normalement Skis normalement. L'autre, c'est un agent de sécurité audit. Donc je vais lancer aussi cet agent. Surveilleur.
Au pire, je vous montre en vidéo. Donc là, Run Agent. Et je prends mon prompt. Donc ici, j'ai un contrat OpenAPI. Exprès pour la démo, il s'appelle payment.yml. Il truffait un peu de problématiques. Donc je lui dis d'aller scanner, de me faire un rapport. Ok, là il me dit, là pour l'évolution du endpoint, c'est-à-dire je lui demande le ticket, c'est crée-moi, je veux une fonctionnalité qui permet de dégainer le remboursement client. C'est une API qui fait les paiements uniquement pour le moment. Donc on encaisse, on ne rembourse jamais. Donc c'est problématique. Vous êtes d'accord? Donc là il me dit, hop, 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 attends, il y a un problème. Tu me dis dans le ticket, amount et currency pour 2 champs. Par contre, dans ta DDL, donc si je pars voir mon... Donc il a détecté ça. Dans ton schéma SQL, ici, donc DDL, je l'ai là. Je peux l'avoir sur un réseau d'entreprise. Vous pouvez lui indiquer par la chercher, pas de souci. C'est amount cents et currency ISO. On fait quoi? On suit le business ou on t'écoute toi? Donc là, il est en train de... Donc c'est pour ça que là, c'est important. Et tout ça, c'est dans le prompt. C'est moi qui lui dis. Je lui dis à chaque évolution d'une API, check s'il y a un DDL, réseau, ailleurs, si on te l'a indiqué, et compare. Parce qu'une API, on va pas la... Ne laissez pas une IA guider la création des champs du modèle de votre API. Il faut avoir un DDL entreprise, il faut avoir un domaine de définition, du DD, tous les concepts qui naissent depuis des années. Donc là, il respecte mon DDL. Donc moi, je vais lui dire non, les noms techniques priment. Parce que un PO a rédigé, a mis amount, non. Tac. Il me dit, est-ce que tu veux un nouveau endpoint? Il me recommande, bon, les remboursements, je veux bien les isoler dans un contrat à part. Je submit, et après, il dégaine la réalisation. Ici, qu'est-ce qu'il m'a fait? Donc, ici, il est breaking change. Donc, ici, ce que je peux voir, c'est qu'il a utilisé le skills ici, breaking change detector, et c'est un skill qui permet de comparer deux specs OpenAPI. Donc, il a comparé la V2 par rapport à la V1. Il me dit là où ça ne va pas. Par exemple, ils ont, dans l'élaboration de la V2, on a mis un /V1 dans le contrat OpenAPI. Donc, il me dit attention, tac. Donc, il me donne un rapport avant d'exécuter. C'est pour ça que quand vous utilisez vos IA aujourd'hui, faites un plan. Donc l'autre, c'est le /plan. Ou si vous faites d'autres outils IA, il y a toujours un mode plan. Un mode plan, on demande un mode plan, on a le plan, on vérifie, on lit, et ensuite on lui dit exact. Pour le security, ben là, il prend un peu de temps. Le temps qu'il finisse, on va y aller sur Poki. Je surveille juste l'heure. Ok, on est bon. Tac, tac, tac. On va aller sur Visual Studio. Donc, Poki, P-O-C-H-I, c'est un outil open source et libre. Vous avez toutes les références dans le slide référence, du coup. Donc, c'est un plugin que vous intégrez dans VS Code uniquement. Ils n'ont pas d'IntelliJ en ce moment. Donc, l'intérêt de cet outil, c'est que je peux dérouler ici. Il me propose d'utiliser les LLM propriétaires du marché et aussi custom en bas. J'ai configuré, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, du Qwen 3 codeurs. Quelqu'un connaît les LLM open source et libre? Qwen, Mistral, etc. Donc voilà, nickel. Donc là, j'ai un Ollama installé en local. Et j'ai une liste ici. Si vous utilisez Ollama sur Mac, et même ça fonctionne, je crois, sur Windows aussi, Ollama, vous pouvez télécharger. Moi, j'ai une carte graphique assez conséquente, donc je peux déployer des 30B, des modèles 30B. Donc, je l'ai déployé pour vous montrer juste en démo. Et derrière, je peux le sélectionner ici. Et ensuite, demander à Poki. Poki, on va lui dire l'audit. L'audit, pas de sécurité, de qualité de mes contrats OpenAPI. Et l'observabilité. Check si mes contrats OpenAPI sont bien lintés et si ma stack de configuration observabilité, elle est OK. Donc, je colle à ça. Et là, je suis en complet gratos. Je suis avec un outil open source et libre et un LLM déployé sur ma machine. Et très honnêtement, aujourd'hui, moi, j'utilise ce mode pour générer des tests unitaires, des tests d'intégration très simplistes.
Je crains pas mon crédit, du coup, je crains pas du crédit Cloud Code. Donc c'est très utile. Et là, je lui demande de l'audit. Et Poki, c'est un peu le même principe. Vous avez un dossier Poki ici avec la définition des agents, des skills. Claude, il a initié ce standard, donc tout le monde reprend un peu la même architecture. Il y a un agent MD aussi. Et derrière, ça déroule. Donc, alors, niveau perf, ne soyez pas déçus. Voilà, c'est un 30B, il tourne avec plusieurs process à côté. Maintenant, niveau entreprise, ok, il est en train de bosser. Niveau entreprise, si vous voulez déployer des LLM, c'est faisable. Par contre, je partage dans le slide référence un lien vers un talk qui l'explique en 20 étapes comment faire. Si vous voulez être totalement souverain de vos données. Parce qu'aujourd'hui, je sais qu'il y a des boîtes qui me contactent après les talks, qui me disent, nous on est bloqués, ton talk il nous intéresse parce qu'on ne sait pas comment utiliser, ne pas partager avec des providers américains ou chinois. J'ai rien contre les States et la Chine, mais ils sont en train de manger l'Europe et comment ne pas partager nos données. Vous avez les clouds avec, voilà, je vois beaucoup, même niveau pro, on utilise des solutions cloud provider qui hébergent des LLM. Dans le contrat, c'est promis, on n'utilise pas vos données, mais soyez sûrs et certains que, je n'ai pas peur de le dire, hein, que si les Américains décident d'accéder à vos données, ils le feront sans votre consentement. Donc, il faut y penser. Donc, pour les données médicales, l'histoire de Doctolib, si vous l'avez vu récemment, bah, moi, j'étais un peu déçu. Parce que c'est marqué qu'ils avouent qu'ils ont des contrats avec des entreprises américaines, mais forcément, ils nous ont promis de ne pas exploiter nos données. On le rappelle ou pas? C'est dû. Voilà. Ils vont exploiter un instant T. Donc là, il a fini. On voit bien ici qu'il m'a dit qu'il a utilisé le skill de Ops Readiness Checker, donc un skill qui lui permet de checker la configuration observabilité. Et Consistency Auditor qui permet de vérifier la qualité des contrats OpenAPI. Donc c'est des skills. Les skills, vous les aurez, toutes les configs, vous les aurez. Bon, pour Security Audit, un peu là, il prend du temps. C'est pas grave. Vous avez vu un peu l'envers du décor. Je partage aussi la démo complète de ce qui est là. Comme ça, vous aurez des visus si vous voulez redérouler sur le repo GitHub que je vous partagerai. Je vais l'arrêter. Voilà. OK. Alors, on reprend les slides. Donc là, c'est un cheat sheet. Un cheat sheet de chaque phase, de comment je l'ai déroulé dans la démo. Si vous voulez reproduire aussi de votre côté, vous aurez les slides, je le rappelle. Maintenant, comment on industrialise? Parce que c'est important. Là, j'ai montré un truc qui tourne sur ma machine et tout. OK, Rafik, c'est cool, mais si on est 10 et qu'on est 30 équipes dans une boîte, comment on fait? C'est très simple aussi. C'est pas facile, mais simple. Vous prenez le repo de configuration que je vous ai montré, le point Cloud, ou si vous faites autre chose, d'autres outils, c'est valable. Vous créez un repo Git dans lequel vous allez pusher Git ou Mercurial ou SVN ou autre. Bien sûr. Pas de discrimination. Rules, skills, agents, hooks, comme je vais montrer avec le agent MD et tout. Il faut définir une équipe de gouvernance. Aujourd'hui, on ne peut pas créer un repo et laisser le développeur pusher une merge request et laisser n'importe qui vérifier. Parce que si on vient modifier une règle, si on vient modifier un agent, il faut qu'on s'assure que l'agent roule toujours. Donc une équipe de gouvernance, d'experts ou de référents IA qui permettent de valider la merge request, de questionner, d'auditer si besoin. Quelqu'un qui arrive dans votre entreprise, vous lui dites pull la config, dans son home, donc dans son home user, et derrière, il utilise du Cloud Code, du Cursor, du Pochi, de ce que vous voulez derrière. Et c'est, bien sûr, partageable avec plusieurs projets. Chaque projet, bien sûr, il peut avoir sa configuration locale. Une équipe qui fait du Android, et la majorité des équipes font du Java. L'équipe Android peuvent avoir leurs agents Android développeurs locaux, à eux uniquement. C'est-à-dire dans le repo commun, le repo global, on met tout ce qui peut être commun à toute la boîte. On ne met pas des spécificités, parce que sinon c'est le bazar total, par expérience.
je vous le dis. Un Rex concret, amanaro.com, c'est un projet perso que j'ai lancé. Aujourd'hui, on est 3 devs, ok, vous allez me dire, mais la méthode, elle a été validée. C'est-à-dire ce que je vous expose a été validé. Ça nous a permis plus de 80 features en 5 semaines avec 2 heures de contrôle chaque jour. C'est-à-dire, je suis en face de mon Mac 2 heures par jour pendant 5 semaines, ce qui m'a permis de produire plus de 80 features, chose que j'aurais fait peut-être en 1 an. Et avec cette méthode. Parce que j'ai fait aussi la bêtise de me jeter sur les outils, de commencer à utiliser Claude et de confondre l'esquisse, agent, roots, parce que pour moi, c'était la même chose. Mais quand on prend du recul et on se dit, attends, je suis en train de faire une bêtise, on laisse tomber l'outil, on repart de la base. Là, on voit plus sereinement les choses, surtout en faisant l'analogie. Ensuite, les outils. Là, c'est les critères de sélection. Vous pouvez avoir plusieurs critères. La qualité du code. Est-ce que vous voulez une IA? C'est des paramètres qui vont vous permettre de sélectionner votre outil. C'est ce que je recommande. Après, libre à chaque boîte de sélectionner ses paramètres. La qualité du code. Est-ce qu'on l'attend en rendez-vous? Le context management. Est-ce que je peux indiquer des repos spécifiques, des documents d'entreprise à l'IA pour qu'elle puisse... Est-ce qu'elle a un RAG intégré? Des choses comme ça. La data privacy, on vient d'en parler. Est-ce que l'IA, l'outil que je vais utiliser, me permet de déployer, d'intégrer des LLM locaux? L'intégration flexibilité, est-ce qu'il y a une CLA, un plugin IDE? Comment je peux suivre l'adoption par les équipes? Comment je peux gouverner s'il y a un problème? Comment je peux auditer? Est-ce que l'outil offre cette option? Et le cost et ROI, le ROI, c'est-à-dire poker vos outils, et le ROI doit vous satisfaire. Parce qu'un bon CEO, s'il doit vous lâcher le blé, normalement, il vérifie que le ROI est au rendez-vous. Et ça, c'est une matrice, on ne va pas la détailler là, que je vous propose à sélectionner en fonction de votre contexte. Donc, si vous faites du data privacy, abandonnez du cloud, abandonnez les tout, parce que là, vous n'êtes pas dans la case. Donc là, on va parler que d'outils open source et libres qui vous permettent d'intégrer des modèles open source et libres, par exemple. Donc, pour finir, intégrer l'IA dans le développement logiciel pour s'en sortir, ce n'est pas les outils directement. On commence par comprendre le vocabulaire, le process, donc vocabulaire, méthode, apprentissage continu de l'IA par l'IA aussi, avec un contrôle humain, et ensuite les outils. Donc, essayez dès demain ou aujourd'hui, si vous n'avez pas fait encore, parce que vous êtes très peu, à créer votre premier agent MD. Déjà, le agent MD, tout seul. Pas de skills, pas rien. Vous définissez une règle de commit et tout. Vous utilisez Claude et vous lui dites, ou autre, vous lui dites commit, mange change. Et vous voyez le résultat pour vous mettre en confiance. Parce que c'est pas à pas qu'on y arrive. Voilà, donc si vous voulez me suivre, voici les différents. LinkedIn, ce sera un plaisir de rentrer en connexion avec vous, d'échanger. Les références et ressources. Et n'hésitez pas pour les talks, vous aurez en bas de la page du talk l'open feedback. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours et merci beaucoup. Merci. Une question, peut-être? On peut prendre une question si quelqu'un... Oui, je vois quelqu'un. Après, je vous demanderai un selfie avec vous si ça ne vous dérange pas. Déjà, merci beaucoup pour ton talk, hyper quali. Tu dis que grâce à ta méthode, tu passes que 2 heures par jour devant ton écran. Ouais. Du coup, les 10 autres heures, tu fais quoi? Très bonne question. À 10 autres heures, je suis au travail. J'ai 2 petits monstres aussi à la maison, donc ça occupe. Mais au-delà, je suis plus sérieusement, quand j'utilise l'IA et elle tourne en autonome, ça me permet de faire d'autres choses. Donc ça accélère mon travail et c'est ça l'intérêt. Ça accélère mon travail et je peux faire des choses personnelles en parallèle ou réfléchir à d'autres projets ou lire, faire de la veille, etc. Super, merci. Merci. Je pense que ça sera bon puisqu'il est l'heure. Très bien. Juste un petit selfie si vous voulez bien.
Merci beaucoup.